Je voudrais qu'on accueille, s'il vous plaît, une étudiante qui était à Tolbiac, qui a participé à l'occupation. Juliette, étudiante en histoire et en droit, nous rejoint. Soyez la bienvenue, Juliette. Vous avez 19 ans. On ne donne pas votre nom de famille parce que vous ne souhaitez pas le donner. Vous avez été désignée, je crois, par l'Assemblée générale des étudiants lors du vote. Il n'y a pas eu d'Assemblée générale ce matin. Je viens en tant qu'étudiante mobilisée qui fait partie de l'occupation depuis les 25 jours, mais je parle comme mon titre propre. D'accord. Vous avez dormi à Tolbiac? Vous faisiez partie de ceux qui dormaient là-bas, qui étaient là jour et nuit? Oui, bien sûr, je faisais partie des gens qui occupaient cette faculté. On était plusieurs centaines à faire des roulements. Moi, j'étais une personne qui était là un peu en permanence. Donc j'ai dormi là-bas. Depuis 25 jours, je dors là-bas. Tout se passe très bien. Vraiment, je veux répondre à Madame la journaliste qui a parlé de non-mixité raciale et qui, en fait, se trompe complètement. Le but, c'est de faire des AG en non-mixité raciale. Ça veut dire que, en fait, ces AG, elles sont organisées par des racisés, donc des personnes de couleur, pour, entre eux, parler des oppressions, parce que l'oppression, le racisme, c'est une oppression qui existe dans notre société et qui a toujours existé et qui existera peut-être toujours. Et donc ça, ces AG, elles sont organisées par des personnes racisées. Ces personnes, pour les AG en non-mixité de genre, c'est organisé par des femmes et des minorités de genre pour parler des oppressions, pour parler du sexisme en dehors, pour libérer la parole en dehors de tout ce qui est les hommes cis, blancs, etc., qui peuvent être des oppresseurs. Vous voulez dire que pour qu'une parole s'exprime, il faut se sentir protégé, entre guillemets, entre soi? Oui, mais évidemment, ces AG, elles sont minoritaires. C'est un atelier ici, c'est une AG ici. Il ne s'agit pas de faire de toute l'occupation en permanence une non-mixité. Mais l'inverse n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'oppression des racisés envers les Blancs dans notre société qui soit systématique. Vous êtes allé participer à cette assemblée générale quand elles sont organisées de manière racisée, comme vous dites. Est-ce que moi je pourrais venir? Si vous êtes une personne racisée, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une personne racisée? Qu'est-ce que ça veut dire une personne racisée? À partir de quand on est français, racisé? dans un langage normal, c'est quoi? Ça veut dire quoi une personne racisée? Ça veut dire une personne qui n'est pas de couleur blanche. Parce que le racisme, dans un certain nombre de quartiers à l'égard des Blancs, puisque vous hésitez sur les mots, ça n'existe pas. C'est une invention. Je n'hésite pas sur les mots, j'utilise les mots qui sont utilisés dans nos D'accord. Est-ce que ce racisme à l'égard des Blancs, il n'existe pas? Imaginez. Le racisme à l'égard des Blancs n'est pas systématique. Donc le racisme anti blanc est une invention, il n'existe pas. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur la répression qu'il y a eu ce matin. Attendez, ça n'existe pas, c'est une invention. Mais enfin, vous vous rendez compte, mais vous sortez de la fac, vous allez dans des quartiers voir comment ça se passe. Ne m'infantilisez pas, je suis une jeune femme, je suis étudiante, oui, je suis blanche, certes. C'est vrai, pour vous c'est très difficile, je comprends qu'avouer que vous êtes blanche, c'est un vrai problème. Est-ce que vous étiez là au moment de l'évacuation, Juliette? J'étais là ce matin au moment de l'évacuation, j'étais en train de dormir dans l'amphi, comme une très grande majorité des étudiants, même s'il y a des gens dehors qui guettaient, etc. Parce qu'on craint toujours une évacuation policière, on craint toujours une attaque de groupuscules fascistes. Alors, est-ce que vous jugez illégitime cette évacuation à partir du moment où, de toute évidence, il est établi que cette occupation elle est très minoritaire, elle était très minoritaire parmi les étudiants? Mais il n'a jamais été établi que cette occupation était très minoritaire parmi les étudiants. Je vous rappelle qu'elle a été votée en Assemblée générale à plus combien de étiez-vous 1500 personnes. 1500 sur 10 000, c'est ça à peu près, sur 10 000 Mais les gens étudiants. sont invités à venir en Assemblée générale. Vous parlez comme si la minorité silencieuse était contre le blocage. Il n'y a aucune preuve que la minorité silencieuse soit contre On l'a vu, le blocage. disons, dans les autres universités ou à Sciences Po, à Strasbourg. Manifestement, un certain nombre d'étudiants pensent qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'exprimer librement dans les assemblées non racisées, celles-là. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Les assemblées générales sont des assemblées. Qui ne sont pas mixité, racisées, celles-là. Elles sont en mixité, évidemment. Ah oui, Tout le monde est autorisé. Enfin, vous vous rendez compte, ce vocabulaire, c'est effrayant. Donc, cette jeune fille, vous êtes sympathique, vous avez 19 ans, je ne vais pas être agressif et tout. Je suis effrayé par ce que vous dites. Effrayé, je ne sais pas. Soyez effrayé, enfin, moi je suis effrayé par la pas vieille le seul droite que vous à être effrayé, représentez. j'espère que tu vas le dire. Enfin, C'est pas exactement, Romain Goupil. pour le coup, des discussions qui avaient lieu à Nanterre à l'époque en disant on ne bloque pas la fac. C'était toute la différence entre le 22 mars, qui a occupé simplement le rectorat, et après a appelé à des assemblées générales en dehors, de ne pas bloquer. C'est pas là-dessus que je te pose la question. C'est sur le racisé. Enfin, est-ce que tu acceptes l'idée? Vous avez quand même une obsession. On va pas faire tout le débat là-dessus, Robert. Attends, mais Ménard, la non répression plus. policière, personnellement. C'est quand même hyper important. Imaginez qu'il y ait des gens qui disent, des blancs qui disent, nous on veut une assemblée où il n'y ait pas de gens de couleur.
ça ferait bondir les gens. Là, on entend exactement la même chose de l'autre côté et on ne serait pas sidéré. Alors, votre réponse, et puis on referme le chapitre. Votre réponse. Je l'ai déjà donné ma réponse. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Le racisme, il est envers les personnes racisées. C'est un racisme systématisé dans notre société. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a une question factuelle sur ce qui s'est passé ce matin, parce que j'ai entendu l'UNEF dire que c'était les forces de l'ordre qui avaient commis des dégradations. Et que lorsque Georges Haddad, président de la fac, dit il y en a pour combien, 600, 800 000 euros 600 à 800 000 euros. C'est en grande partie à cause des CRS qui ont cassé du mobilier en entrant. Est-ce que vous avez assisté à ça? Dites-nous, parce que je n'y étais pas. Donc je vais être franche, il existait des dégradations auparavant qui étaient des actes individuels qui ne relevaient pas du collectif de notre occupation. Nous, on est une occupation d'étudiants en autogestion, c'est-à-dire que c'est un lieu de vie qu'on a créé. C'est un lieu de vie où il y avait des affiches, il y avait des organisations pour tout ce qui était le ménage, la nourriture, etc. On n'est pas des punks à chiens à l'intérieur qui foutons le bordel en permanence. Parce qu'on a c'est un cliché inexistant. Par ailleurs, laissez-moi finir. Par ailleurs, quand les CRS sont rentrés dans la fac, ils sont rentrés avec la tronçonneuse, ils sont rentrés avec les haches. Ils sont rentrés, ils ont fracassé des tables, ils ont fracassé des tables et des chaises. C'est pas eux quand même. Ils ont fracassé des tables et des chaises Eugénie Bastier. pour nous intimider. Non, mais moi la question que je me pose, c'est que vous êtes un mouvement qui prétendait défendre, je sais pas, le bien commun de tous. Pourquoi taguer les murs? Pourquoi salir comme ça? Pourquoi ces slogans extrêmement violents du genre Macron, le peuple aura ton fion, plutôt nihiliste que capitaliste? Pourquoi? J'ai l'impression que vous sapez les fondements même de votre mouvement en faisant preuve d'une telle violence, une telle radicalité. Pourquoi ne pas donner une meilleure image de vous-même? Je suis désolée, mais je ne considère pas que ces tags soient extrêmement radicaux, d'abord. Ensuite... Des tags antisionistes, mort à Israël, par exemple? Alors, taguer quelque chose contre Macron n'a rien à voir avec des tags antisionistes et antisémites. Il y avait aussi des tags... On a condamné par communiqué, qui n'est pas de notre fait. On l'a condamné par communiqué il y a un mois. Et ce tag sur M. Macron, vous trouvez que c'est pas très violent? Écoutez, il s'agit de se réapproprier la fac. Dans cette fac, il n'y a pas que il y a des tags politiques, il y a des dessins, il y a des fresques mises en place par des peintres. Nous, on a repeint une partie de la fac. Et pourquoi taguer, tout simplement? Parce qu'il faudra nettoyer. Ça coûte... Alors, c'est pas ça. Le plus grand des dommages, c'est ces appareils, les rétroprojecteurs qui ont été débranchés, les câbles sectionnés. C'est là l'essentiel des dégâts. Quel sens ça? Il y a eu des dégradations, encore une fois, qui étaient des actes individuels qui n'avaient rien à voir avec notre collectif mobilisé. Encore une fois, que représentent ces dégradations par rapport à la dégradation du service public universitaire pour laquelle on se bat, pour laquelle vous n'avez pas encore évoqué au début, parce que je n'ai pas encore entendu parler de la loi Vidal. Sachez que là, vous évitez le problème. Vous allez vers la surmédiatisation de ces dégradations qui certes existent et certes sont condamnables, mais vous n'allez pas vers le cœur du problème. Parce que c'est vrai que la méthode, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est la méthode qui interroge. Mais madame, en ayant l'attitude que vous avez, en disant ce que vous avez, on ne peut pas discuter d'autre chose que du discours. Je pèse de la méthode, extrémiste du vote. Sinon, oui, on pourrait discuter tranquillement de ce qui se passe, de la sélection, sans que vous soyez obligé. Écoutez, est-ce que je serais sur ce plateau s'il n'y avait pas eu d'occupation à Tolbiac? Je ne pense pas que l'occupation, c'est un moyen d'action, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je veux bien, mais la sélection, elle a été mise en œuvre, en effet, une semi-sélection qui ne dit pas son nom, je suis d'accord, mais la question, c'est on a du mal à voir quelles sont les solutions alternatives que vous proposez. Parce qu'à part l'augmentation du nombre de moyens, moi je veux bien, mais quand il y a 60% des gens qui sont inscrits en licence, qui n'arrivent pas au bout de leur licence parce qu'ils ont été mal orientés, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'orientation dès le début? Et est-ce que seulement l'augmentation des moyens peut être une solution? La réponse de Juliette. Alors déjà, je vous invite à venir à la fac ouverte, ou en tout cas vous auriez dû venir parce qu'on crée des ateliers comme ça, on réfléchissait à comment révolutionner le système éducatif. Parce qu'en effet, le système éducatif, il a des problèmes. Il a des problèmes dans l'orientation, il a des problèmes parce que les enfants du quartier défavorisé d'en face, des gosses qui en fait avaient mon âge, ne savaient même pas que Tolbiac c'était une faculté. Il y avait un tel monde qui nous différenciait, une telle différence d'égalité des chances. Et c'est pas parce que c'est des Noirs et des Arabes qui sont moins bons, et c'est juste qu'ils ont eu la loterie de la vie et que ça a fait que eux, ils étaient nés dans une telle famille, avec des parents qui ne parlaient pas français, qui n'ont pas eu de lycée privé, qui n'ont pas eu de professeurs privés à la maison. Cette loi, c'est le début d'un basculement vers un système anglo-saxon qui n'a pas fait ses preuves à l'étranger. C'est la sélection catastrophique. C'est déjà un échec. 60% des étudiants ne vont pas au bout de leur licence. Mais justement, faire déjà en sorte que ces étudiants aillent au bout de leur licence. Il y a une question pour vous, Juliette, parce que vous avez 19 ans, c'est ça? Donc le bac, vous l'avez passé il y a 1 an. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le mouvement lycéen n'embraye pas avec vous, alors que ce sont les premiers concernés? C'est eux qui vont connaître les effets de cette loi ORE. Donc, comment ça s'explique et pourquoi vous n'arrivez pas à les convaincre?
D'abord, historiquement, il a toujours été très difficile de mobiliser les étudiants. On les a vus mobiliser. On les a vus mobiliser. 95, 2006, quand même. Enfin, c'est deux dates. Oui. C'est deux dates, quoi. 86, 95, dans la rue. 2006. Là, c'est très timide. À Marseille, il y avait quoi, 50 lycéens? Oui, il y a eu des blocus, etc. Il y a eu beaucoup de lycées bloqués, même contre la loi El Khomri en 2016. De mobiliser Pourquoi, alors les lycéens, c'est un fait. Et peut-être parce que les arguments, vous les avez pas. C'est quoi les bons arguments pour qu'un lycéen vous rejoigne? Les bons arguments, c'est que il va pas avoir de futur. C'est que finalement, c'est peut-être pas lui, mais c'est tous ceux d'après. Nous, justement, on se bat contre ces thèses essentialistes qui sont là en mode de toute façon, ça ne nous concerne pas. Non, nous, c'est pour la pérennité de l'enseignement supérieur. Cet enseignement supérieur à qui il manque des millions, on est d'accord. Mais c'est pas Robert Ménard, une sélection ainsi, mais mademoiselle, en accentuant la sélection, en accentuant les inégalités, qu'on va arranger quelque chose. La sélection et les inégalités, c'est pas la même chose. Il y a peut-être des gens, ça va peut-être vous choquer, il y a peut-être des gens qui sont pas faits pour aller à l'université. Peut-être que, effectivement, quand on les trompe en leur donnant un bac qui leur permet qu'il y ait un passeport pour l'université, alors qu'ils devraient faire d'autres choses. Vous savez, tout le monde n'est pas exactement fait pour faire la même chose. L'égalité, c'est pas ça. L'égalité, moi je comprends quand vous dites il y a un certain nombre de gens qui ont des difficultés à aller dans l'enseignement parce que les parents leur permettent pas. Mais peut-être qu'il y a aussi tromperie sur la marchandise. Aujourd'hui, il y a des jeunes adolescents qui n'ont pas leur place à l'université. Pardon de vous dire que quand on voit, moi je vois Paul Valéry, des amphis entiers de sociologie, de linguistique, de psychologie, pour quel débouché, quelle tromperie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être qu'il faut arrêter avec ça. Votre réponse, Juliette. Et c'est normal, la vie, elle est... Le problème, c'est qu'évidemment, il y a un lien entre les inégalités sociales et la sélection. Évidemment, parce que ceux qui ont les bonnes notes au lycée, ceux qui réussissent avant, c'est ceux qui ont eu la chance, justement. La méritocratie n'existe pas. Le mérite ne peut pas exister dans une société qui est profondément inégalitaire, dans ses bases et qui le sera toujours. Bien sûr qu'il y a des gens qui réussissent, des couches populaires, bien sûr. Bien sûr, moi, mais ce sont des exceptions et ils ont eu des épreuves beaucoup plus difficiles que quelqu'un comme moi, qui vient d'un milieu assez aisé de banlieue, qui vient d'un quartier pavillonnaire, qui a eu toutes les chances à la maison. Mais qui n'a pas la chance d'être blanche, qui me donnaient des coups de pied, etc. Sur simplement, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que le mouvement, admettons que la police n'ait pas débloqué la fac, ainsi que les autres, que vous restiez, que ça prenne dans l'ampleur. Le mot d'ordre général est un mot d'ordre de statu quo, c'est-à-dire vous refusez les lois, la nouvelle loi, alors qu'on est tous sur le constat, mais tous, absolument tous, que pour l'instant la sélection elle existe bel et bien, c'est 65% d'échecs. À la deuxième année, 65% d'échecs. Vous avez des privilèges, vous les avez racontés, le fait d'avoir passé le bac, le fait de pouvoir rentrer dans la fac. Qu'est-ce que vous faites de ces privilèges en disant on veut rester sur un statu quo où 65% des mômes qui arrivent dans la fac ne suivront pas. Alors votre réponse. Il y a un problème maintenant d'orientation. On a dit qu'on rejetait cette loi car elle n'était pas la bonne solution. Cette loi, elle est mal écrite. Cette loi, elle est... C'est quoi la bonne solution? Mais justement, moi je ne vais pas vous livrer comme ça une solution miracle. Justement, nous on a des ateliers, on les crée les solutions. On les crée, mais en tout cas, c'est sûr que cette solution, elle n'est pas bonne. Là, ce que le gouvernement nous pose comme une opposition entre le tirage au sort et la sélection n'existe pas. Le nouveau Parcoursup, il y a encore du tirage au sort. Et le tirage au sort était de toute façon très minoritaire. Et je voudrais juste revenir sur la réponse policière. Je voudrais revenir parce qu'il y a eu 3 blessés graves. Il y a eu des coups de matraque, il y a eu des coups de pied. Il y a aujourd'hui, ce matin, il y a aujourd'hui quelqu'un qui est dans le coma, qui est entre la vie et la mort, et c'est un fait. Vous pensez que les autorités cachent cette réalité que vous décrivez? Il faut faire attention à ce qu'on dit là. Arrêtez votre paternalisme permanent. Non, pas permanent. Je vous rappelle juste qu'il ne faut pas dire n'importe quoi sur ce terrain-là. Ce que dit la préfecture, c'est que c'est pas vrai. Voilà. Je veux dire, j'en sais rien, moi. Attention à ce que vous dites. Et Juliette, d'un mot, vous appartenez à un mouvement politique? Non. Vous allez continuer l'action de quelle manière après cette évacuation? Là, de toute façon, cette évacuation, c'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement. C'est un aveu de faiblesse parce que ça montre qu'ils ont peur d'un mouvement qui se généralise, d'un mouvement qui est maintenant dans toutes les facs, d'un mouvement qui, en plus, est dans la convergence des luttes. Comment vous pouvez dire ça? Il y a une quinzaine de facs sur 75 où il y a des perturbations ou des blocages. Ils sont contre les blocages, ils le prouvent à chaque fois. Mais le blocage est un moyen d'action, ce n'est pas une fin. Vous l'avez dit vous-même, vous faites partie d'un milieu favorisé, et qui est-ce qui va nettoyer à Nanterre? C'est pas vous, ça va être des femmes de ménage qui n'ont pas fait d'études. Écoutez, voilà. je suis une exception. Dire que les gens qui occupent ce ne sont pas des étudiants, c'est faux. L'immense majorité des occupants et des occupantes sont des étudiants. Et ce sont souvent des étudiants qui travaillent à côté, ce sont souvent des étudiants qui viennent de milieux sociaux défavorisés.
Donc Merci, ne Juliette. me mettez pas en exèse pour tout le mouvement étudiant, c'est faux. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être venu débattre avec nous. À tout de suite.